Et je me suis toujours posé quelle est la différence entre un prophète et quelqu'un qui a simplement le don de prophétie. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est un prophète? Oui, et quelqu'un qui a le don de prophétie. D'accord. Alors, tout simplement, don de prophétie, ministère prophétique. Je sais pas si on m'entend. C'est une question un peu simple, mais je me suis toujours posé quelle est la différence entre un prophète et quelqu'un qui a simplement le don de prophétie. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est un prophète? Oui, et quelqu'un qui a le don de prophétie. D'accord. Alors, tout simplement, don de prophétie, ministère prophétique. Don de prophétie, don du Saint-Esprit. Ministère prophétique, don de Christ. Wow. 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Yes. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, Yes. mais le même Dieu qui opère tout en tous. Yes. Donc, les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Les ministères, c'est le Seigneur Jésus qui les donne. Don de prophétie, don spirituel, 1 Corinthiens 12. Ministère prophétique, don de Christ, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Le don de prophétie est un don qui est dans un chrétien. Mais le prophète est un don qui est parmi les chrétiens. Wow. Parce que le don est dans l'homme, le don du Saint-Esprit, mais le don du Christ est parmi les hommes. Le don du Saint-Esprit est un charisme que l'on reçoit, Yes. et le prophète de ministère est un homme que l'on reçoit. Celui qui a le don de prophétie, il donne des messages. Mais celui qui est prophète, il est le message. Wow. Celui qui est prophète, celui qui a le don de prophétie, il annonce des signes. Mais celui qui est prophète, il est le signe. Wow. Celui qui a un don de prophétie donne la direction. Mais celui qui est prophète, il est la direction. Wow. Ainsi, les anciens ont dit à Samuel en venant, ils ont dit, mais est-ce que tu as venu annoncer quelque chose? Ils n'ont pas dit, ah, tu as un message. Ils ont dit, mais le fait seulement que tu viennes ici. Et Ésaïe disait que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Yes. Celui qui a le don de prophétie a un don, mais celui qui est prophète, il est le don. Celui qui a un don de prophétie, sa manifestation est spontanée ou saisonnière. Yes. Parce qu'on dit les manifestations de l'esprit sont données pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12. Et manifestation, c'est phanérosis, en grec qui veut dire flash. Tu vois, c'est comme l'appareil photo là, tcha, Yes. flash, tcha, flash, flash. Quelqu'un peut prophétiser maintenant. Moi, Dieu, je suis avec vous, mes enfants. Après, ça revient après 3 semaines. Après 1 mois. Wow. Mais celui qui est prophète, il a l'onction prophétique. Il a le mandat prophétique. Il dort avec l'onction prophétique, il se réveille avec ça. Lui n'a pas forcément besoin d'être rempli de l'esprit de commencer à manifester. Lui, il est en permanence ce qu'il est, parce que c'est son office. Pour aller plus loin, celui qui a le don de prophétie peut être un saint ou même un homme de 5 ministères. Mais celui qui est prophète, il est ministre de l'évangile, il prêche la parole, il enseigne la parole. Voilà pourquoi tout celui qui a un don de prophétie n'est pas forcément prophète. Mais le prophète a assurément un don de prophétie. Yes. Donc, allez-y, mollo. Le Saint-Esprit peut donner un don à n'importe quel chrétien, mais pour être prophète, il faut avoir été appelé avant le ventre de sa mère. Yes. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. On a également une question que je trouve tellement pertinente depuis YouTube. La question c'est, est-ce que le don de la prophétie est-il aussi lié à un territoire? La personne explique qu'en étant hors de son pays d'origine en Afrique, il ne voit maintenant que 5% de ce qu'il voyait avant. Est-ce que c'est à cause de l'énergie du nouveau pays ou est-ce que le territoire est un facteur clé du don? Waouh. Ça, c'est un domaine dans lequel je me suis beaucoup attelé toutes ces années pour enseigner. La différence entre avoir un don de prophétie et avoir un grand esprit. Ouais. Quelqu'un peut avoir un fort don, mais le don est limité à la géographie. Parce que là où tu as toujours prié, jeûné, servi Dieu, c'est normal que ton esprit ait une certaine prééminence, un certain contrôle, une certaine liberté. Puisque tu as déjà combattu les esprits,
tu pries là, ton hôtel est là, le ciel est ouvert là. Mais quand tu quittes, tu vas en Guadeloupe, tu vas en Martinique, tu viens en Suisse, tu vas au Mali, tu vas ailleurs, en tout cas, le réseau ne passe pas. Parce que tu n'as pas compris que le Saint-Esprit te parlera toujours, ton don sera toujours opérationnel, mais pour que tu ailles plus loin, surtout dans la prophétie, tu ailles beaucoup plus loin, il faut maintenant que ton esprit ait été suffisamment développé, solidifié, supériorisé, si je peux le dire, à un point où même les esprits territoriaux de cette région peuvent te reconnaître et te laisser champ libre. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Voilà pourquoi on peut tous prophétiser, mais on n'opère pas tous dans la voyance de la même manière. Ouais. Quelqu'un peut voir, mais quand il arrive au Canada, il commence à voir seulement un peu. Mais votre nom, c'est un peu... Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, on peut aller partout, je dis bien partout, humblement, avec humilité, et voir, parce qu'on a appris à... Moi, j'ai plus développé mon esprit que les dons spirituels. Wow. Parce qu'au fait, je vous explique un peu la voyance, c'est quoi. Quand on parle de... Je vois dans ta maison, j'entre, je sors, je tourne, je pars. La voyance, au fait, c'est ton esprit qui s'associe aux dons prophétiques. Quels sont les dons prophétiques? Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, prophétie. Généralement, c'est ce qu'on appelle les dons prophétiques. C'est pas le don de la prophétie. Les dons prophétiques sont généralement les dons qui opèrent avec le prophète. Y compris parler en langue, diversité de langue, interprétation de langue. C'est généralement les dons qui travaillent avec les prophètes. Mais principalement, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits et prophétie. Principalement ça. Maintenant, quand on dit maintenant, prophète, détaille, précise encore, qu'est-ce que tu vois? Va encore plus loin. Là, c'est pas Dieu. Là, c'est mon esprit qui est en association avec le don prophétique, qui peut, avec la conscience et ma volonté, aller plus loin en fonction de ce que je veux. Wow. Ézéchiel chapitre 9, on amène l'esprit d'Ézéchiel à la porte, là où il y a l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Là, c'est l'ange, cet être qui l'y emmène, après l'avoir emmené entre cieux et terre. Il arrive là et puis il dit, avance. Et puis il dit, tu vas voir un mur, perce la muraille. Et puis il a percé, il dit, tu vas voir une porte, ouvre la porte, entre. Et puis il entre. Vous voyez ça? Ça, c'est pas Dieu. Dieu a déjà mis l'homme dans une plateforme de l'esprit. C'est maintenant l'homme lui-même qui doit avancer, 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 avancer. Et il dit, tu verras des grandes abominations. Après, il dit, tu verras des plus grandes abominations. Parce que dans le monde de l'esprit, on peut voir des grandes et des plus grandes. Plus grande, wow. On peut voir précis et plus précis. On peut voir détaillé et chirurgical, microscopique. Donc là, c'est maintenant combien ton esprit a eu l'agilité de naviguer dans le monde spirituel. Wow. Et c'est pour ça qu'on dit, non, lui, il est fort. Non, c'est juste, il a plus travaillé son esprit que de travailler le don. Et moi, toutes ces années, j'ai plus travaillé mon esprit que de travailler le don. Parce que n'oubliez pas, travailler l'esprit vous donne l'avantage d'avoir l'autorité. Yes, wow. Tu peux avoir vu un esprit des eaux du Gabon et l'esprit des eaux que tu as vu que tu l'as vu. Parce que dans la vision, l'esprit que tu as vu que tu l'as vu. Il faut faire attention aux visions. Oh, j'ai vu, il y a un gros bois dans votre maison. Le bois a vu que tu l'as vu. Quand tu diras Amen, ils iront dormir, le bois viendra chez toi. Donc, voir en esprit ne t'a pas donné l'autorité de tenir devant l'esprit que tu as vu et de le chasser et de le vaincre. Mais quand on est grand en esprit, notre esprit est tellement grand qu'après avoir vu, on a la capacité d'assujettir les esprits, que ce soit dans des familles ou dans des régions. Voilà pourquoi j'aime bien prier pour des gens pour qu'ils voient, mais j'évite de plus en plus parce que la plupart des gens ont vu et n'ont pas eu la force spirituelle requise pour tenir face à des tentations, des pressions, des péchés. Et après, quelqu'un voit beaucoup, mais il pêche beaucoup, mais il est tout le temps malade, mais il a toujours des problèmes. Et je parle pas des preuves ici, je parle des attaques parce que son esprit n'a pas été suffisamment solide. Voir, c'est bien, mais être grand en esprit, c'est mieux. Wow. Voilà. Voir, c'est bien, mais être